et ce risque d'escalade entre Israël et l'Iran. On va en parler tout de suite avec vous, David Rigoulet-Rose. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci donc à vous de nous rejoindre sur France 24. La menace iranienne contre Israël paraît crédible. Ce sont les mots utilisés par l'administration américaine. Quelle forme pourrait prendre cette menace selon vous ? Oui, c'est tout le problème, parce que la minuterie est enclenchée, vraisemblablement. Mmh. D'ailleurs, c'est ce qui ressort de l'intervention du président Joe Biden. Donc, sur le principe d'une riposte iranienne, il n'y a pas de doute. La question, c'est les modalités et le calendrier. Sur le calendrier, le président américain a l'air de dire que c'est très proche. Sur les modalités, c'est autre chose. C'est de savoir si l'Iran va frapper directement, via ses mandataires, à quel endroit, de quelle manière. Et ça, c'est un gros point d'interrogation, mais ce qui est certain, c'est que la riposte aura lieu. Est-ce qu'on peut voir d'une certaine manière une forme de riposte avec la saisie justement par l'Iran? C'était il y a quelques minutes avant votre intervention d'un navire dans le Golfe Persique, un navire lié à Israël. Selon vous, ça fait partie de cet éventail de représailles de l'Iran? Oui, mais c'est pas assez substantiel, de toute façon, parce que compte tenu de ce qui s'est passé, ce que disent les Américains d'ailleurs, il y aura certainement une réponse je cite, hein, significative, qui sera pas habituelle. C'est-à-dire que habituellement, les Iraniens ripostent via leurs mandataires, ce qu'on appelle leurs proxies, au niveau régional, que ce soit le Hezbollah, les milices pro-iraniennes ou les Houthis. Et donc là, il y a une modalité, effectivement, c'est l'Iran qui intercepte directement un bâtiment, mais sur le fond, les modalités sont pas totalement inchangées. L'Iran a besoin d'une forme de riposte qui soit beaucoup plus significative sans être escalatoire. Et c'est le dilemme iranien aujourd'hui, d'où les mises en garde de tous les acteurs. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une possibilité d'engrenage qui risque d'être incontrôlable. Et l'Iran, le problème de l'Iran, c'est que l'Iran ne peut pas se permettre de ne pas répondre. Ne serait-ce que vis-à-vis de ses propres mandataires, il y va de sa crédibilité. Et donc, il y a un débat très intense au niveau des décideurs iraniens à Téhéran sur justement le curseur, le niveau de curseur à mettre pour la réplique en question. Et justement, l'Iran a toujours été a pris soin justement de mesurer ses réponses toujours, que ce soit justement contre Israël. Est-ce que finalement, on peut se dire, est-ce que l'Iran a vraiment envie de frapper Israël? Est-ce que ce n'est pas du bluff d'une certaine manière? Ah non, c'est pas du bluff. Non, ça a été réitéré par le guide suprême. De toute façon, encore une fois, ils peuvent pas se permettre de ne pas répondre de manière crédible. D'où les inquiétudes américaines. Donc la question, c'est les modalités. Il y a à la fois la question du site qui a été visé, qui est attribué, la frappe est attribuée à Israël, en l'occurrence l'annexe consulaire à Damas, de l'ambassade de Téhéran, et les personnes. Donc la réplique pourra venir sur ces deux volets, c'est-à-dire sur effectivement des lieux, et éventuellement des personnes ciblées de manière plus spécifique, y compris même en Israël, puisque je rappellerai qu'en début de mois, début avril, mais même en septembre dernier, Itamar Ben-Gvir avait échappé une tentative d'attentat, et en septembre dernier, les services du Shin Bet avaient évoqué le fait d'une initiative iranienne, hein, enfin en tout cas d'une inspiration iranienne. Donc il y a ces deux volets, parce que de toute façon, l'Iran ne peut pas se permettre non plus de frapper directement depuis son territoire Israël. L'Iran sait très bien qu'il s'exposerait à ce moment-là à une réplique massive, non seulement israélienne, mais aussi américaine. Oui, justement, vous évoquez les actions par des affidés de l'Iran, ces proxies, hein, comme on dit. Avant votre intervention, on évoquait ces nouvelles frappes du Hezbollah au sud Liban. Est-ce que ça rentre dans cette réplique iranienne, selon vous ? Oui, mais c'est un élément parmi d'autres, mais c'est comme la saisie du bateau. C'est pas le fond de la réplique. Le fond de la réplique sera à un autre niveau, nécessairement, parce qu'il faudra qu'il soit plus significatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'en écho, il y a une annonce à Buenos Aires sur le fait que les attentats de 1992 contre l'ambassade israélienne et contre justement le site culturel israélien étaient le fait du Hezbollah pour le compte de l'Iran. Donc il y a un télescopage chronologique qui est intéressant au moment opportun, si j'ose dire, par rapport effectivement à la réplique attendue d'Israël. Côté américain, on a mis en garde l'Iran contre une éventuelle réplique contre Israël. D'ailleurs, les Américains, ils ont envoyé des renforts militaires dans la région. Est-ce que cette menace américaine, elle pourrait dissuader l'Iran d'agir ? Ah bah c'est l'objectif, hein, de toute façon, puisque c'est dans la formulation du président Joe Biden, c'est « don't ». Ne le faites pas. Même si le président Joe Biden sait qu'il y aura quelque chose, la question c'est justement de rentrer dans une logique de dissuasion pour que la réponse, la réplique ne soit pas
totalement escalatoire, parce qu'à ce moment-là, aucun des acteurs ne le souhaite d'ailleurs. Mais le problème, c'est les risques d'engrenage d'une logique systémique qui échapperait à tous les acteurs en question. Justement, un dernier mot, vous évoquiez justement une éventuelle réplique iranienne. Est-ce qu'en cas d'attaque, Israël ne serait pas justement tenté eh bien, d'avoir des actions escalatoires? Est-ce que les Américains pourraient d'une certaine manière retenir le bras d'Israël? C'est ce que j'expliquais ce que j'évoquais dans la logique systémique, c'est-à-dire qu'il y a des variables en fait qui échappent partiellement à chacun des acteurs, dans la mesure où on est dans des processus qui sont potentiellement incontrôlables, et donc chacun essaie de faire preuve de retenue, mais en même temps, toute action est susceptible effectivement de constituer un point de bascule. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la revue Orient Stratégique. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur France 24.